Maintenant, on sait que une carte géologique, c'est sur une surface topographique. Donc, on va aussi réaliser la surface topographique de notre zone. Parce que je vous avais dit que les travailleurs, en prenant les données, ils ont pris aussi les informations des altitudes. Donc, on va utiliser ces informations des altitudes aussi pour faire la carte topographique de notre zone. Donc, pour ce faire aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au niveau de Spatial Analysis Tools, au niveau de interpolation. Voilà, la carte topographique, là, cette carte-là qui va nous montrer là où toutes les zones qui ont les mêmes altitudes à travers les courbes de niveau. Donc ici, on va prendre ici entrée, les points des données et quel champ on va prendre? Le champ des valeurs, les valeurs des altitudes. Voilà, les valeurs des altitudes, on va prendre ça ici. Et là maintenant, on va valider en cliquant sur OK. Pour que l'interpolation, je vous avais déjà expliqué ça dans les cours où je vous faisais l'interpolation des ténères géochimiques. Je vous ai dit que c'est un processus qui va permettre les zones d'estimer la valeur des points non connus à partir des points. Les points des valeurs non connues vont être estimés à partir des valeurs connues. Donc ça, c'est le résultat de l'interpolation ici. Maintenant, ce résultat de l'interpolation, qu'est-ce que ça nous dit? On va regarder. Voilà, ça nous dit que voici les altitudes de la zone. On voit que, attendez, nous allons essayer de décocher tous nos affleurements. On va les enlever. On va les enlever. La cuirasse même, on va enlever. Voilà. Et même le secteur, on va enlever. Donc, ça nous dit voici. Donc, cela veut dire que vous voyez ce point-là, ça c'est cette partie-là, c'est la partie où on a les valeurs des altitudes les plus élevées. Et ensuite, cette couleur, ça c'est la deuxième partie où on a les valeurs les plus élevées. Ensuite, ça, la troisième partie. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, ici, sûrement, nous sommes dans une zone montagneuse. Parce que quand j'ai jeté un coup d'œil sur les altitudes, voilà, ça montre que l'altitude augmente progressivement. Plus on va, c'est-à-dire on se rapproche de la cuirasse, plus on va en altitude. Donc maintenant qu'on a fait l'interpolation, on va créer la carte topographique. Et pour créer la carte topographique, là on va aller au niveau des outils d'analyse 3D. On va prendre raster surface et on va prendre isoligne. Les isolignes qui veut dire les courbes de niveau. Voilà, les courbes de même niveau. Donc, en raster d'entrée, on va prendre le fichier généré par l'interpolation et l'intervalle des courbes de niveau. On sait que quand vous prenez la carte topographique, il y a l'équidistance, la distance qui sépare les différentes courbes maîtresses. Donc ici, on va prendre une valeur quelconque. Par exemple, prenons 10 mètres. 10 mètres comme intervalle, comme équidistance entre les courbes. Donc, et après ça, vous cliquez sur OK. Donc on va patienter. Voilà, donc les courbes de niveau ont été générées. Si on veut même, on peut enlever le résultat de l'interpolation. On va carrément enlever le résultat de l'interpolation. Donc ça c'est les courbes de niveau. Si on veut même, on peut enlever les lignes. Voilà, on va enlever les lignes. Et on va enlever aussi les points des données. Et là, on va seulement amener les affleurements. Les courbes de niveau, si on veut, on peut les agrandir en prenant la couleur noire. Voilà, les affleurements sont là. Les affleurements sont là. Et si on veut même les courbes de niveau, on peut afficher les valeurs des courbes de niveau. Donc on va au niveau des étiquetés.
Et là, on va afficher les valeurs des courbes de niveau. On va patienter un tout petit peu. Le logiciel est un peu lent. Et donc, étiqueter les couches, on prend oui avec les contours, les valeurs des courbes de niveau, c'est dans le dossier contour. On clique appliquer et on prend OK. Donc là, vous voyez, vous avez les valeurs des courbes de niveau. Ça, c'est 320 mètres. Tu vois, ça, c'est 300, je sais pas, c'est 40. Bon, on voit pas bien aussi. Si on veut, on peut augmenter sur les valeurs. On va augmenter sur les valeurs des courbes de niveau. On va augmenter sur les valeurs des courbes de niveau. Et donc maintenant, on va mettre en gras et amener les valeurs peut-être à 14. On va voir ce que ça va donner sur la carte. Bon, ça n'apparaît pas. Il faut qu'on clique sur le OK. Donc voilà, là vous voyez clairement les valeurs des courbes de niveau. Donc vous voyez cette couche qui est là. Attendez, c'est quelle couche? Je vais prendre l'identification pour l'identifier. Voilà, c'est la cuirasse. Voilà, ça c'est la cuirasse. On voit que au niveau de la cuirasse, c'est là-bas on a jusqu'à les 370 mètres d'élévation. Ensuite, au niveau des grès fins, on a les 360 mètres d'élévation. Ensuite, au niveau des grès grosses moyennes, on a les 350 voire les 340. Voilà, donc ainsi de suite jusqu'à en bas. Donc ici, bon, quand on prend les grès, si on essaie d'interpréter cette carte, on peut dire que ici nous sommes dans le cas d'un granoclassement normal. On voit que les grès, progressivement, ce sont les plus fins qui sont en haut et les plus grossiers sont en bas. C'est comme dans le cas d'un dépôt marin. Mais quand on va réaliser la coupe géologique, la coupe va nous permettre aussi de mieux interpréter ce travail-là. Donc, par exemple, ici, nous allons prendre un profil AB qu'on va suivre pour faire notre coupe. Donc, on peut...